Madame, monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver comme chaque dimanche sur Canal Algérie, votre chaîne qui vous présente votre émission sportive hebdomadaire Canal Foot. On est au 28e numéro et pour ce numéro, on a plusieurs rubriques. On parlera d'abord de compétition africaine, Champions League africaine. Le Mouloudia d'Alger s'est fait éliminer en Afrique du Sud, même s'ils ont fait une excellente prestation, mais un 0-0 n'a pas suffi vu que le Mouloudia d'Alger s'est incliné une semaine avant au stade du 5 juillet, 1-0. Le CS Constantine qui réussit une qualification historique pour la première fois de son histoire. Le CS Constantine passe en demi-finale d'une compétition africaine et c'était face à l'USM Alger. La Coupe d'Algérie féminine qui s'est déroulée aussi ce week-end, deux matchs. Sarah Darbel nous parlera de ces deux rencontres. Ensuite, on parlera de Ligue 1 et la 21e journée. Bien sûr, le leader qui était en repos forcé à cause de sa participation en compétition africaine, et le Jabab Riyadi de Belouizdad qui grignote des points, et il n'est plus qu'à un point du leader du Mouloudia d'Alger, mais le Mouloudia avec 2 matchs en moins. Le mano à mano en Ligue 2 à l'Est entre le MBR 8-7 et l'USM Al-Harrach, toujours Al-Harrach en première position au goal average. À l'ouest, c'est plutôt Ben Aknoun qui garde l'écart et, allez, on va dire, ils ont mis déjà un pied en Ligue 1. Tous ces sujets, on va les développer avec nos consultants, avec notre invité surtout, un invité qu'on aime beaucoup, c'est le rédacteur en chef de La Nouvelle République, notre ami Sofiane Gsouma. Sofiane, bonsoir, et puis merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Fatah, bonsoir aux amis ici présents sur le plateau et ceux qui nous suivent. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et de retrouver des amis, des chevronnés. Merci beaucoup Sofiane, que le plaisir est pour nous. Juste à votre gauche, dur sur l'homme, oui, mais gentil sur les plateaux. Il s'agit bien sûr de Ahmed Aribi. Ahmed, bonsoir. Bonsoir Fatah, comme d'habitude, très heureux de vous accompagner et de revoir notre ami et frère Sofiane. Et en face de vous, Ahmed, oui. Oui, c'est Ahmed aujourd'hui, il est sur 131. Eh bien, juste en face de vous, la relève, comme l'appelle Abdelnour Kawa, notre, allez, on va dire, notre futur. Sid Ahmed Bouraïb Sidou, bonsoir. Bonsoir à tous, merci Ahmed pour le compliment, merci tout le monde et j'espère qu'on va passer un bon moment comme chaque dimanche. Marqué de près par l'inamovible, l'indéboulonnable Abdelnour Kawa. Abdelnour, bonsoir. Bonsoir Fatah, bonsoir d'abord à nos amis téléspectateurs et je suis très heureux d'avoir en face de moi aujourd'hui un vieux routier de la presse sportive qui est un ami d'ailleurs. C'est toujours un plaisir de le rencontrer, j'espère qu'on va passer de très bons moments ensemble. Abdelnour? Oui, un petit mot. Un petit mot, Abdelnour? Pour Zid Ahmed. Oui. C'est bon, il a dit 31, moi je dirais 31 et demi. Voilà, nos chers téléspectateurs, le décor est planté dans la bonne ambiance. On y va pour notre première rubrique juste après ceci. Vous vous êtes habitué, madame, monsieur, à suivre notre émission et à suivre notre rubrique Les 3 points de Kawa. Il s'agit des faits saillants de la semaine qui ont attiré l'attention de notre consultant Abdelnour Kawa. Abdelnour, c'est à vous. Tout d'abord, bon, il y a eu beaucoup de faits saillants, mais ce que j'ai retenu et ce qui m'a vraiment un peu touché, c'est tout d'abord la blessure assassine de Kendoussi. Il a été victime d'une agression caractérisée dans un match. Et là, il y a une double fracture tibia-péroné qui va l'éloigner pendant un bon bout de temps. Voilà, on est en train de voir l'image malheureusement. C'est une image qui fait un peu peur, mais c'est des choses qui arrivent. Donc avec une bonne intervention, je pense qu'il va pouvoir récupérer dans les 6 mois à venir. C'est ce qu'on souhaite pour le sympathique Ahmed Kendoussi. On lui souhaite un prompt rétablissement. Et puis en deuxième position, on va commencer d'abord par les qualifiés. C'est la qualification historique, bien sûr, du CSC face à l'USMA en quart de finale. En demi-finale. En demi-finale plutôt. Donc, bravo au CSC, c'est une qualification historique, puisque le CSC n'a jamais été au-delà des quarts. Donc, bravo, puis je crois qu'ils méritent amplement leur qualification. Au vu de la saison, au vu de la saison, c'est vrai qu'on a vu souvent le CSC avoir des problèmes, mais je tire mon chapeau, moi, quand même, à Madoui, parce qu'il a quand même pu porter sur son dos pas mal de... Il était dans le creux de la vague. Voilà, il a supporté pas mal de problèmes, et là, ce n'est qu'une juste récompense. Bravo donc à Madoui, au CSC, ainsi qu'aux joueurs.
En troisième position, la malheureuse élimination du Mouloudia, bien sûr. Moi, en tant que Mouloudia, ça m'a fait très mal. Mais c'est la réalité du terrain. Hein. On a vu, on dit que le Mouloudia a fait un grand match à l'aller, au retour. Moi, je pense qu'au retour, par contre, ils ont fait un grand match. À domicile, il fallait faire le plein. Malheureusement, le Mouloudia s'est incliné 1-0. Mais ce n'est pas une fin en soi. Je crois que le Mouloudia est en train de progresser d'année en année. Maintenant, un peu les déclarations à chaud peut-être du président de Hadjadjam du Mouloudia qui avait dit en fin de saison peut-être qu'il quitterait le... Moi, je pense que c'est plus sur le à chaud qu'avoir mûrement réfléchi. Le Mouloudia est actuellement sur la bonne voie, puisqu'on est, après le Paradouze, on est le premier club à avoir un centre de formation opérationnelle. Et cette année également, on fait une très bonne saison en championnat. Malheureusement, en Coupe d'Algérie, ça arrive à tout le monde, une élimination prématurée. Et là, en Coupe d'Afrique également, moi je pense que ça a été un peu la limite de notre équipe. Maintenant, il faut continuer à travailler dans le bon sens et essayer de renforcer au maximum cette équipe pour pouvoir prétendre avoir une deuxième étoile. Je vous tends la perche, Sofiane. Une élimination quand même, on est resté sur notre fin. Il y en a beaucoup qui disent, à l'aller et au retour, c'est les deux meilleures prestations du Mouloudia cette saison, toutes compétitions confondues. Malheureusement, ça n'a pas été suffisant. Ah ben oui, lorsqu'on voit la manière avec laquelle a évolué le Mouloudia à l'aller, j'étais au stade, on est resté sur notre fin. Quand il s'agit d'un club algérien, on est tous derrière. Que ce soit l'MCA ou la LUSMA ou le CSC, sauf que pour le Mouloudia, il y a ce goût amer. Le Mouloudia domine, mais n'inscrit pas. Et puis en football, si vous ne marquez pas, vous perdez. Vous perdez, puis voilà. J'entends les gens dire oui, le Mouloudia a bien joué. Oui, mais ça ne suffit pas. Il fallait mettre un but. Mais quand vous avez des joueurs qui ne peuvent pas mettre un ballon au fond des filets, là je me pose des questions. Autre chose, je crois qu'on s'est un peu... on peut essayer de dire que le Mouloudia revient sur la scène. Donc, logiquement, il refait son apprentissage. Même s'il a été détenteur de la Coupe d'Afrique des clubs champions à l'époque de Sekawa, aujourd'hui, le Mouloudia revient petit à petit. Et je vous dis, moi je suis resté sur ma faim lorsque j'ai vu, surtout même au match retour. Maintenant, le Orlando Pirates, est-ce qu'on l'a surdimensionné? Est-ce qu'il n'a pas été, au fond des choses, il a laissé le Mouloudia jouer? Toujours est-il qu'il y a cette déception de voir ce club quitter cette compétition en quart, alors qu'il avait, je pense, les moyens d'aller un peu plus loin, avec un peu plus de concentration de la part des joueurs. Il y avait de la marge pour passer, effectivement. Ahmed, je vous poserai plutôt la question, je reviendrai sur le premier point d'Abdelnour, la blessure de Ahmed Qandoussi. C'était une agression caractérisée, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est la seule appellation qu'on peut lui donner. Ouais, moi je viens de voir la photo, l'image, ça fait très très mal, c'est une vilaine blessure, une méchante blessure. Ce sont les aléas du football, les aléas d'un footballeur. Moi, ce que je peux dire à Ahmed Qandoussi, on est tous derrière lui. Et puis, pour revenir sur la scène footballistique, il faut qu'il soit très très fort mentalement. Mais c'est comme ça, ainsi va le football. Abdelnour. Exact. Je suis entièrement d'accord. Moi-même, j'ai été victime d'une blessure qui m'a écarté 2 ans. Hein, donc, je sais de quoi je parle. Un gardien, c'est... Oui, on connaît même la personne qui l'a blessé. Hein. C'est le grand Rachid Boukzali. C'est le grand Rachid Boukzali de la grande GSD. C'est lui qui l'a blessé. Il y est pour beaucoup dans allez, on va dire dans la cassure dans la carrière d'Abdelnour Kawa, n'est-ce pas Abdelnour? C'est exact. Mais enfin, on ne va pas revenir sur ça. On ne va pas revenir sur ça, effectivement. Pas revenir sur ça. Voilà. Donc, on passe à notre prochaine rubrique, mais juste après cela. Voilà, notre prochaine rubrique. Notre rubrique, c'est les compétitions africaines. On l'a dit en début d'émission. Le Mouloudia d'Alger qui s'est fait éliminer en quart de finale par les Orlando Pirates en Champions League africaine. Et l'USM Alger qui s'est fait éliminer par le CS Constantine. On commencera d'abord par ce sujet préparé par Ramzi Mhamdi sur le Mouloudia d'Alger.
Le Mouloudia passe à côté de l'exploit face au Orlando Pirates. Même si le MCA partait avec l'handicap de remonter un seul but près à Alger, il n'en demeure pas moins que la montagne était difficile à gravir pour les protégés de Benihia, qui n'ont pas réussi à faire fléchir une très belle équipe sud-africaine. Si sur le plan du jeu, les Mouloudiens ont mouillé le maillot, il n'en demeure pas moins que sur le plan efficacité, il y a eu un mur difficile à gravir pour le MCA, qui n'a pas trouvé la solution sur les 2 rencontres, et même si le 0-0 est encourageant pour la suite, le doyen devra encore travailler sur cette inefficacité offensive. Il n'en demeure pas moins que ce qu'a réalisé le MCA face au Orlando Pirates, un habitué des compétitions africaines, faut-il le rappeler, contrairement aux Algériens, et à saluer et encourageant pour les supporters, les dirigeants, les joueurs et le staff technique pour hisser encore plus le niveau de jeu de l'équipe. Mais pour cela, il faudra rester focus sur le championnat qui n'est pas acquis aux Mouloudiens, qui est indécis ou bien malin qui pourrait dire qu'il sera champion cette saison. C'est vrai que le Mouloudia a fait une grosse prestation, aussi bien à l'aller qu'au retour, quoi qu'on dise. Mais Sid Ahmed, allez, la plus grosse peine, c'est celle du public. Le deuxième jour de l'Aïd, le stade était archi comble, rester sur sa faim, perdre à domicile. On a gardé espoir, mais finalement, quand on perd des points, comme le disait Abdelnour tout à l'heure, il fallait faire le plein. Oui, tout à fait. On va dire que c'est tous les Algériens qui sont déçus. Et tous ces supporters qui sont allés au stade, ils ont vraiment donné une belle image du football algérien. Un 5 juillet complet, c'est toujours vraiment... c'est frustrant de perdre dans ces conditions, mais perdre face à une équipe sud-africaine, on a remarqué ces dernières saisons... Qui n'était pas au mieux, oui, tout à fait. Ces dernières saisons, on a vu que le football sud-africain a beaucoup évolué. On a vu l'émergence d'une équipe comme Sundowns qui a dominé l'Afrique. Elle a gagné le titre ces dernières années. Et pour notre football, il faut qu'il suive cette évolution pour ne pas rester en retrait, on va dire. Ahmed, en tant que coach, en tant qu'entraîneur, là je parle à l'entraîneur, on rêve d'avoir un public pareil. Oui, le public mouloudien n'est plus à présenter. Ce qu'il faut retenir, c'est que j'avais donné une analyse lors du match aller, pour ne pas revenir sur ça. Moi, maintenant, avec les 2 matchs qu'on a vus, il me semble qu'il y a une certaine frustration. Il faut retrousser les manches et penser à préparer l'avenir de ce Mouloudia, parce qu'il est temps de revoir et de tirer les enseignements. Moi, il me semble que je reviens légèrement au premier match où on pouvait éviter ce but. Est-ce qu'avec le temps, il n'aurait pas été préférable? Moi, je dis ça comme... de rester à 0-0. 0-0 et ne pas faire jouer Abdelawi, faire jouer Menezla et Rezala. Parce qu'on a vu qu'Abdelawi, il n'était pas en forme pour ce match, parce que ça fait quelques matchs qu'il était absent, il était suspendu. Maintenant, pour le Mouloudia, moi je dirais tout simplement à tous les fonds du Mouloudia, à tous les supporters, aux responsables, maintenant il faut s'armer de patience et préparer le futur. C'est quoi le futur? Le futur, c'est d'abord au niveau du recrutement. Il faut que le recrutement soit judicieux et ramener des joueurs qui ne viennent pas chauffer le banc, des joueurs africains qui sont là, qui sont puissants et qui vous ramènent quelque chose. Et d'une. Et de deux, ce qui s'est passé au match aller, pour moi, j'avais parlé de la rentrée de Msoussa et la rentrée de Mziani. Pour moi, ça n'a pas été vraiment très très bien parce qu'ils n'ont rien apporté, au contraire. Il y avait un déséquilibre sur les côtés. Et maintenant, pour le Mouloudia, maintenant il faut changer d'option, tirer des enseignements. Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que nos clubs arrivent à passer les quarts de finale? Sofiane, vous avez suivi le Mouloudia durant ces dernières années. C'est vrai qu'il y a une progression et tout, mais allez, pour aller à la dimension africaine, qu'est-ce qui manque au Mouloudia? Déjà, il faut ramener les joueurs courts. Non, mais je vous laisse. Moi, je n'ai pas envie de tirer sur l'ambulance, mais on ne peut pas faire la différence avec un Msoussa et Mziani, comme on les a vus la dernière fois. Jouer la Ligue des Champions, parce qu'il y a un cheminement. Vous reprenez, vous êtes champion d'Algérie, ensuite l'Afrique se prépare. Et comment on prépare l'Afrique? Déjà une organisation, une gestion, un entraîneur pour, un staff donc complet pour, et surtout cet attaquant ou ce joueur qui va être déterminant à un certain moment de la partie.
lorsque, dans les moments forts du Mouloudia, le club n'a pas pu marquer, ce qui est un problème quelque part. Nous avons vu cette équipe d'Orlando Pirates, dont on nous a dit qu'elle était peut-être insurmontable. À un certain moment, on a surdimensionné cette équipe, et puis on a vu cette domination du Mouloudia à l'aller et au retour, sans que l'attaquant, sans que Bayazid ou la Neidji ou quelqu'un d'autre, même Bangora, il sortait, des fois, il a essayé, quoi. Il a tout tenté, mais isolé, il ne pouvait rien faire. Donc il faut d'abord commencer à faire un bon recrutement. Ramener un joueur qui ne sert à rien, je m'excuse d'être un peu dur avec ces joueurs. Là, il s'agit du Mouloudia. Le Mouloudia, ce n'est pas n'importe quelle équipe, c'est une équipe qui a une dimension internationale. Il faut des joueurs qui puissent ramener ce plus à ce club pour jouer la Ligue des Champions. On ne peut pas avec l'effectif. Quart de finale, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. On aurait pu passer aux demi-finales et puis peut-être s'arrêter là. Mais il y avait personne pour mettre ce ballon au fond des filets. C'est pas. Et vous avez un entraîneur qui est là à attendre je ne sais quoi, pour faire des changements. Il y a aussi cet aspect-là. Est-ce que Khaled Ben Yahya, à un certain moment, n'a pas cru en cette équipe? Moi, je me pose des questions des fois. On a surrespecté les Sud-Africains à Blemmer? Moi, je ne dirais pas ça. Moi, je parlais d'une façon générale concernant justement le Mouloudia. Vous savez, quand on est dans un club, il faut toujours s'inspirer du passé du club. Donc le passé du Mouloudia, il faut qu'ils le connaissent, que ce soit les dirigeants, que ce soit les joueurs, que ce soit le staff technique. En parlant de Coupe d'Afrique, la première Coupe d'Afrique qui avait été remportée par notre équipe en 1976 n'est pas venue comme ça. C'est une équipe qui a commencé. C'était 5 ans à nord de C'est une équipe qui a commencé à travailler ensemble depuis 68-69. Et il y a eu, comme Sofiane l'a dit, qui a commencé à mûrir en 71. Le premier titre officiel du Mouloudia, on l'a eu en 71. Et puis après, il y a eu le championnat, il y a eu la Coupe du Maghreb. Ce n'est que 6 ans après qu'on a commencé un peu on s'est engagé en Coupe d'Afrique, mais avec des renforts de qualité. Quand on parle d'Andraoui, c'était pas n'importe quel joueur. Et puis il y avait Bencher qui était en plein boom. Enfin, je ne vais pas revenir un peu sur ça. Mais quand on revoit un peu le parcours du Mouloudia en Coupe d'Afrique, tous les matchs que nous avions joués à l'extérieur, on les avait perdus. Mais au 5 juillet, il fallait faire le plein. Donc pour revenir à cette Coupe d'Afrique, il fallait quand même voir, quand on joue au 5 juillet, quand on joue avec 80 000 spectateurs, vous savez, quand on parle de possession de balle, moi ça me fait rire aujourd'hui. Hein. Une possession de balle se fait pour essayer de trouver des espaces pour pouvoir contourner l'équipe adverse. Mais là, quand je revois les deux matchs, d'ailleurs, Ahmed en avait parlé la semaine passée, c'est un peu le dispositif d'Orlando Pirates qui a gêné le Mouloudia. Ils les ont laissés jouer, mais à l'approche. C'est intelligent. Voilà, mais bien sûr, que ce soit à l'aller ou au retour. On a vu le Mouloudia dominer, d'accord. Mais comme disait, dominer n'est pas gagné. Moi, j'aurais préféré, effectivement, à l'extérieur. À Johannesburg, faire 0-0, c'est magnifique. Tout à fait. Mais c'est au 5 juillet qu'il fallait faire le point. Tout à fait. Donc c'est une leçon, j'espère que ça va pouvoir... Mais Abdallah, pour revenir à 76, Abdelkader Deflarbo me racontait dans le temps que c'est une décision prise par vous aussi, les joueurs. C'est exact. C'est eux qui ont voulu jouer cette Coupe d'Afrique. Pour essayer de voir... Il les a responsabilisés, il les a sondés. Ils ont senti quand même qu'ils étaient prêts. Puisqu'à l'époque, au niveau maghrébin, on avait déjà prouvé qu'on... Absolument, voilà. Donc il fallait passer à l'étape supérieure. Absolument. Tout à fait. Voilà, on reste dans le même sillage, dans les compétitions africaines, et cette fois-ci, c'est en Coupe de la CAF. Après avoir réalisé un bon match nul à Constantine, les Usmistes se sont fait rattraper. Ils ont mené pendant une mi-temps, et ensuite ils se sont fait rattraper. Et l'épreuve fatidique des tirs au but a souri au CS Constantine. Et c'est ce que nous raconte notre ami Ramzi Mhamdi. Le CSC chante, l'USMA déchante. Les Constantinois ont réalisé l'exploit historique de se qualifier en demi-finale de la Coupe de la CAF en sortant l'autre club algérien, l'USMA Alger. Ainsi, le pressing mis dès le début du match par les partenaires de Bonbot sur la défense des Senafir a porté ses fruits, ou après la grossière erreur de Boudaramassio Mergem en le crochetant dans la surface de réparation, l'arbitre du match n'hésite pas à siffler penalty,
Ali Led se charge de le transformer et donne l'avantage à l'USMA. C'est en seconde mi-temps où tout bascule, où le CSC arrivera à niveler la marque après une tête rageuse de ce diable de Belhoussini. Tout est à refaire dans ce quart de finale indécis, où il a fallu recourir au tir au but pour départager les deux équipes, et c'est les Constantinois qui se qualifient pour une demi-finale historique où ils ne devront pas se contenter de cet exploit, mais aller chercher un premier trophée continental face à un adversaire qui avait, faut-il le rappeler, mélangé politique et sport et qu'il a appris à ses dépens. Ahmed Aribi, l'appétit vient en mangeant. Le CS Constantine qui a très bien démarré la saison, on a vu, il a survolé la saison, ils ont fait un début de saison extraordinaire. Ensuite, le creux de la vague, plein de problèmes et tout. Le CS Constantine commençait à ne pas marcher. On savait que le problème n'était pas du tout technique, c'était autre chose. Mais là, au moment de vérité, la bande d'Akherdin Madoui a montré ce qu'il valait, la solidité mentale, la puissance mentale. Ils sont revenus. Il faut le faire. Ça reste un ex-champion de la Coupe de la CAF, le SM Alger. Hein. Quand même, c'est une histoire. Ils ont pu revenir et rentrer de plein pied dans l'histoire. La première fois, le CS Constantine dans les demi-finales de Coupe d'Afrique. Ah oui, tout à fait, entièrement d'accord avec vous. Quand on voit la prestation des deux matchs, ce que l'on peut dire, c'est que cette équipe du CSC mérite amplement de passer en demi-finale. C'est assez intéressant. Et puis, on a vu la prestation individuelle et collective lors du premier match à Constantine. On a revu le deuxième match au 5 juillet. Moi, j'avais l'impression que cette équipe de CSC était en train de donner une leçon de football très fluide, de possession de balles, avec un bloc très compact. Et maintenant, ce que je dirais, c'est que l'erreur de l'USM Alger, c'est peut-être les changements de Paqueta. Quand il a fait sortir, il a fait un changement de deux joueurs. Il fait sortir Mergham et Chita et fait rentrer Likonza et Bouslio. C'est à partir de ce moment-là que l'USMA a eu un déséquilibre dans le jeu. Ça, il faut... Et le CSC a pris le dessus. Tout à fait. Et puis le CSC, on a senti que le CSC était très conquérant dans les phases de jeu, dans l'animation, dans la prestation individuelle. Et on a senti que cette équipe dominait l'USM Alger. Mais maintenant, pour dire que lors d'une déclaration de Madoui, il a dit que c'est vrai qu'on s'est qualifié en demi-finale, mais l'exploit c'est quoi? C'est d'aller en finale et de remporter cette coupe. Voilà, moi je ne pense pas, je vous pose la question, les Constantinois, le CS Constantine, a les capacités d'aller en demi-finale, en finale, Sid Ahmed? Tout à fait, oui. Ils ont démontré sur le terrain qu'ils avaient les capacités, ils avaient de bons joueurs, ils ont réussi à faire déchanter cette équipe de l'USMA, surtout qu'ils étaient dos au mur au début du match, puisqu'ils devaient inscrire ce but à l'extérieur, puisqu'ils pesaient sur la balance. 0-0 faisait passer l'USMA. Oui, tout à fait. Et ils ont encaissé un but, on va dire un but gag avec cette mésentente entre défenseurs, les deux défenseurs, oui. Ça ne les a pas atténués vraiment mentalement. On les a vus directement repartir à l'attaque et ils ont égalisé. Et lors de la séance des tirs au but, ils ont terminé le job. Oui, bien sûr qu'ils ont les capacités d'aller en finale. C'est au travers de nous, parce que on a suivi cette saison, on en a beaucoup parlé, on a d'ailleurs même reçu Kherdin Madoui à cette époque-là, tout allait bien au CS Constantine, ils étaient premiers et tout. Mais vous y croyez, vous, en cette équipe du CS Constantine, Abdel? Oui, tout à fait. De toute façon, depuis le début de saison, puis même la semaine passée, on l'avait dit, après le match qu'ils avaient joué contre l'USMA. Que c'était pas fini. Non, que c'était pas fini d'une part, et puis que le CSC ne sait pas fermer le jeu. On voit un CSC du début à la fin jouer à outrance devant, donc ils n'ont pas cette culture de défendre en bloc. C'est une équipe qui cherche à pratiquer un beau football et ils le font. C'est vrai qu'ils ont passé il y a eu une période où il y a eu une période de trouble, mais comme vous l'avez dit, c'était pas dû à un problème technique. C'était beaucoup plus un problème administratif ou un problème interne. Tout à fait interne. Et ça avait touché un peu le rendement de l'équipe, mais là ils sont en train de revenir et en Coupe d'Afrique, bien sûr, maintenant ils sont à 2 matchs, enfin disons à 4 matchs du trophée. Donc je pense qu'ils ont fait le plus important, c'est d'abord
d'avoir une qualification historique d'une part, et puis maintenant à eux de prouver qu'ils sont capables d'aller chercher cette Coupe d'Afrique. Sofiane, quand on possède, j'arrive vers vous Ahmed, quand on possède un Brahim Dib, quand on possède Ben Husseini et Tammin, quand on possède un Ben Chaira qui court plus de 12 km, il y a de quoi être optimiste. Ah ben oui, surtout qu'en ce moment, vous savez, le CSC en demi-finale n'a plus rien à perdre. Absolument. Lorsqu'on a vu le CSC évoluer lors des tours précédents, le CSC a bien joué, il a bien négocié ses matchs à domicile, à l'extérieur. Il y a cette solidité de ces joueurs qui ne baissent jamais les bras avant le coup de sifflet final. Ils restent toujours concentrés sur leur sujet. Et c'est ce qui est bien. Et le CSC a prouvé qu'il pouvait aller là où on n'attendait pas. Donc moi je pense qu'il faut compter avec eux, avec ce formidable public qui est toujours derrière ce club. Non, moi je suis optimiste. Parce que là, le club n'a plus rien à perdre, il est à fond dans sa coupe. Et c'est ce qu'on leur souhaite. Vous voulez dire quelque chose? Rapidement, pour la petite précision, je commente énormément de matchs, vous le savez très bien, Fatah. C'est la première fois où je vois un gardien de but qui s'appelle Bouhalfaya, qui joue avec une relance propre, qui part de derrière, un Bouhalfaya qui joue dans la surface de réparation avec l'axe central, Boudrama et j'ai oublié Belaouen. C'est pas tous les gardiens de but en Algérie qui jouent comme ça. Ça veut dire que c'est une équipe qui prépare l'animation de jeu à partir de derrière avec une relance propre et une sortie propre aussi. Et c'est de bon augure pour le CS Constantine. On souhaite que le CS Constantine aille à fond en finale et pourquoi pas remporter le trophée. Ça sera historique pour le CSC et pour cette belle ville de Constantine. On passe à une autre rubrique et c'est la Coupe d'Algérie après ceci. Ce week-end, il y a eu la Coupe d'Algérie féminine, les demi-finales. Sarah Derbel nous parle de ce sujet. Accélération, débordement sur le côté, la talentueuse Naïma Amari centre et trouve Ourliani Kholo de second poteau. Un premier tir repoussé et le deuxième qui termine au fond des filets. Il s'agit là du deuxième but du CF Erbo, inscrit à la première minute de la deuxième période de cette rencontre qui l'a opposé au Shabab Riyadi de Belouizdad. Le discours de Nader Madassi a certainement été très motivant pour permettre aux gazelles de la Soumam d'inscrire autant de buts en seconde période. Les deux équipes se sont quittées sur un score d'1-0 à la mi-temps. Ben Issa Jamila a su glisser la balle entre les jambes de la gardienne du CRB à la 23e minute de jeu. Ourliani Khouloud aggrave la marque à la 58e minute de jeu. La capitaine Ben Issa s'offre un doublé à la 64e. La jeune Bendaha Bouchra inscrit le 5e but pour les Akboussiennes 4 minutes plus tard. Ourliani Khouloud encore une fois en inscrivant 3 belles réalisations. Et c'est enfin la brillante Wassila Alouesh qui marque les 2 derniers buts et permet au CF Erbo de remporter ce match sur un large score de 8-0. Leur supériorité technique et tactique s'est traduite par une avalanche de buts, reflétant leur ambition de conserver le titre acquis la saison dernière. C'est difficile à gérer les matchs de coupe, donc c'est le premier qui marque, c'est possible, c'est lui qui gagne. Mais aujourd'hui, on a vu 2 visages dans notre équipe. Le premier visage, donc, on a joué par rapport au rythme de l'adversaire. Donc on a secoué en deuxième mi-temps quand même l'équipe, on a voulu voir plus. Et alhamdoulilah, l'équipe a bien tourné en deuxième mi-temps. Donc l'objectif, c'est la qualification. C'est vrai, la victoire, on a bien la finale. نعم حاجه مليحه حاجه تفرح وكاع مي يعني ماشي خطره الاولاني نربحوا 8 كاع شغل ولا تجينا نورمال صاي نربحوا 8 ولا 9 ولا 10 سي كيف نورمال ليسونسيال حنا ما نحقروا حتى فريق وما نستهزاو بحتى فريق. Après 1-0 pour la première mi-temps qui دخلنا deuxième mi-temps avec les consignes de coach et tout alhamdoulilah وصلنا وين ماركينا 6 buts ولا 7 buts 8 buts donc ما حسيتش خرجنا
avec une belle victoire, avec la manière. L'objectif du club, c'est toujours de chercher le doublé pour confirmer l'année passée, bien sûr, puisqu'on a pris 4 titres. Donc l'objectif, c'est de confirmer. La qualification هذه ما كاش اللي ما يحبهاش وكانت فرحه لينا كما انا بور لا دوزيام فوا فينا الكوب d'Algérie وان شاء الله ندوها على شله وان شاء الله دوبلي. Du côté du Shabab Riadi de Belouizdad, arrivé en demi-finale est déjà un exploit. L'objectif c'était de construire une équipe إنشاء فريق إناث أكابر جديد ونلحقوا إلى أحسن مستوى نقدروا ليه في الموسم الرياضي من ناحية البطولة أو من ناحية كأس الجمهورية. لحقنا النصف النهائي الحمد لله بفضل مجهودات اللاعبات والمسؤولين والفريق التقني والفريق الطبي. يعني كان هذا ليكسبلوا اللي قدرنا نديروه. C'est sans surprise que le CF Arbou se retrouve pour la deuxième fois de suite en finale avec toutes les catégories d'âge. Ceci est seulement le résultat d'un travail acharné de la direction du club, du staff technique et de l'engagement des joueuses. البارح وين لي U19 ربحوا مع غليزان تقدر تقول باللي سي لا فينال افون لور لا بروميير كاليفيكاسيون. الحمد لله اليوم كما شفتوا مع سي ار بي ثاني الحمد لله درنا une deuxième qualification pour les seniors et on va animer la deuxième fois la finale Coupe d'Algérie après 2024. وثاني في أقبو اليوم لعبنا مع جي اف كخروب في لا كاتيجوري يو 16 وين ثاني الحمد لله ربحنا 6-1. الحمد لله يا ربي يعني لي ريزولتا هادوما يعني ما جاوش هكذا برك يعني تعبنا خدمنا لي جواز تعبوا لي ستاف ثاني خدموا ما شاء الله الله يبارك خدموا خدمه الله يبارك ما شاء الله لي ديريجو ثاني يعني يخدموا. La finale de cette édition de la Coupe d'Algérie féminine s'annonce inédite, opposant deux équipes kabyles, le CF Arbou et la jeunesse sportive de Kabylie qui s'est qualifiée après sa victoire devant l'affaire Grolizen. Une confrontation qui promet certainement d'être un moment fort de l'histoire du football féminin. Voilà, et donc une balade de santé pour l'équipe du CF Arbou 8-0 face au Shabab Riadi de Belouizdad. Arbou qui apparemment, d'après notre consoeur Sarah Derbel, dans toutes ces catégories, ils sont en finale de Coupe d'Algérie. Ça reprend ce qu'on a dit durant toute la saison, durant la saison dernière à Abdelnour, que c'est une équipe qui travaille, c'est une ville qui travaille. Depuis longtemps, on sait, bon, même si je ne suis pas un peu spécialisé dans... Nous avons un spécialiste... Ouais, non, mais je le laisse en dernier. On sait très bien que Arbou est la meilleure équipe en Algérie depuis bien longtemps. Donc, et puis il continue dans la même direction, puisque, comme vous l'avez dit, toutes les catégories sont qualifiées en finale de Coupe d'Algérie. C'est déjà une prouesse. Hein. Donc bravo à cette équipe et puis surtout bonne continuation. Et bon, ils sont tombés en finale contre une équipe de la GSK, Ahmed vient de me le dire, c'est une équipe qui joue en deuxième division, mais quand même qui est arrivée en demi-finale. Donc je pense qu'il va y avoir une très belle finale féminine. Sidi Ahmed, tu partiras voir cette finale? Pourquoi pas. Et cette équipe de Arbou, on voit qu'elle joue très bien au ballon. C'était un pôle de développement du football féminin à cette ville depuis longtemps déjà. Et on voit qu'elle respecte leur adversaire, puisque même à 8-0, elle continue à jouer à fond. Sofiane, vous suivez un petit peu le football féminin? Moi, je suivais dans le temps. Mon équipe AG Centre. Mais là, je vais m'y mettre, hein, parce que quand je vois qu'Arbou marque 8 buts, je préfère aller voir les filles, nos voisines, jouer et inscrire. Quand on a 8 buts et à 5 buts, moi je préfère aller les suivre. Et ça s'annonce bien une belle finale aussi. Une belle finale. Alors, contre la GSK, moi je vais tout faire pour aller les voir. Hein. Eh bien, on ira ensemble voir ce match. Rendez-vous est pris. Absolument. Maintenant, on arrive au spécialiste du football féminin, l'ex-sélectionneur DE20, Ahmed Haribi. Alors, pendant le VTR de Sarah Derbel, monsieur Ahmed Haribi connaissait tout le monde. Toutes celles qui ont été interviewées, il les connaissait. Soit c'était ses joueuses, soit elles sont passées en équipe nationale chez lui. Ahmed, ça fait quand même plaisir, vous surtout ça vous fait plaisir, c'est des jeunes filles qui sont passées chez vous en petite catégorie. Ah oui, tout à fait, j'ai eu la chance d'entraîner la plupart de ces joueuses. Elles étaient avec moi en sélection U20, équipe nationale féminine. Et puis lorsque j'avais pris en charge l'équipe d'AG Centre, que connaît très bien Sofiane. Et puis pour revenir spécialement à ce match, moi je vous recommande de voir cette finale entre Arbou et la GSK. La GSK, par rapport à Arbou,
n'a pas un effectif aussi étoffé que celui d'Akbou, mais ça va être une confrontation réelle. Ouais, c'est un match que je recommande. Allez, on va dire, c'est une rencontre de leadership. Oui, en quelque sorte, mais la valeur individuelle des joueuses de Akbou, elle est beaucoup plus meilleure, beaucoup plus étoffée que celle des... Pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir. Moi, je vous le dis dès maintenant, Akbou va dominer les débats. Ah ben, c'est parole d'inspiration. Mais ce qui est bien chez Akbou, c'est qu'ils ont, comme a dit tout à l'heure Sid Ahmed, c'est un véritable pôle de développement. Tout à fait. Et puis, ça, c'est vrai. Le président Marabat a compris une chose, qu'il a mis des véritables formateurs au niveau des catégories de jeunes. N'oubliez pas qu'Akbou l'année passée, elle avait remporté le triplé, la Coupe de la Ligue, le championnat et la Coupe d'Algérie. Voilà, et cette année, encore mieux, c'est toutes les catégories qui sont qualifiées pour la finale. Toutes les catégories, et puis au niveau du recrutement, quelque part, M. Merabat a changé un peu de vision lointaine. Au lieu de faire monter les jeunes joueuses, il a recruté des joueuses aguerries. Aguerries, voilà. Voilà, très bien. Voilà, c'était donc les demi-finales de Coupe d'Algérie. L'autre demi-finale, vous l'aurez compris, c'est l'AGS Kabylie qui a battu le FAC Ghélizane et qui va retrouver donc le CF Akbou en finale. On vous promet de revenir avec un beau reportage sur cette finale. On passe maintenant à notre avant-dernière rubrique juste après ça. Et la Ligue 1 qui s'est jouée ce week-end, elle s'est étalée sur quelques jours, bien sûr à cause des participations africaines et à cause des participations aussi des clubs durant la semaine prochaine dans les demi-finales de Coupe d'Algérie. On va commencer pour cette 22e journée par le match qui a opposé l'ASO à l'Entente de Sétif, et c'est un résumé de notre ami Fethi Bendali. Ce match de la 22e journée de la Ligue 1, l'ASO Chlef et l'Entente de Sétif qui s'affrontent donc pour un match crucial pour ces deux équipes qui sont à égalité de points avant cette rencontre. Il y a également beaucoup de vent, vous devez l'apercevoir. C'est pas Chéri, c'est tiré directement, mais Jadel qui arrive à s'en sortir. Et l'arbitre qui siffle penalty. Penalty pour l'Entente de Sétif dès le début de ce match. Première occasion, on va revoir ce qui s'est passé dans la surface de réparation. Le coup franc qui est tiré directement sur le gardien Medjadel. Et l'arbitre estime qu'il y avait une poussette. On revoit l'action encore une fois. C'est le capitaine de l'équipe qui a été retenu. Pas grand chose, je pense que l'arbitre va sûrement revenir. Il y a tirage de maillot. Edou, Medjadel, le duel. Edou qui ne prend pas beaucoup d'élan et qui va tirer. Medjadel qui était sur la trajectoire, mais Edou qui arrive à ouvrir la marque après seulement 5 minutes de jeu pour cette formation de l'Entente de Sétif. Un but à 0 après 5 minutes de jeu. De la 22e journée, le corner qui est joué au second poteau, personne. Ils arrivent à récupérer tout de même le ballon par l'intermédiaire de Belkhiter. Belkhiter qui prépare deux joueurs. Il arrive tout de même à transmettre avec cette talonnade. Le centre à venir dans la surface de réparation. On réclame encore une fois un pénalty. Attention au contre qui peut partir très vite pour l'Entente de Sétif. Il va y aller tout seul. Edou le buteur de cette partie qui tire. Mais Jadel qui arrive à prendre le ballon en deux temps. Et corner pour l'Entente de Sétif. Medjadel qui sauve son équipe en deux temps suite à ce contre fulgurant du côté de l'Entente de Sétif. L'arbitre qui siffle à l'instant donc la fin de cette première période. Le ballon pour qui le rentrant peut-être. Et là il y a carton rouge. Il me semble qu'il y a carton. C'est soit
S'il y a faute, il y a carton rouge, monsieur l'arbitre. Carton rouge pour Bousdel. Bousdel qui est expulsé à la 77e minute de jeu sur son premier ballon. Benchouia plutôt, qui arrive à... faute, il me semble qu'il y a faute, ça a été rechecké à la VAR. Il le touche, il me semble qu'il le touche. On va revoir sur cet angle. Effectivement, il y a faute, carton rouge. Le gardien, ça dit qu'il va avoir au moins un bon quart d'heure à tenir. Monsieur Bourkhalifa qui siffle, Agbagno. Pour un de ses premiers ballons, Agbagno, c'est sur le mur. C'est pas terminé, le ballon qui n'est pas sorti. Récupération de balle toujours chez Lufien. Avec Belkhitel, le centre à venir, c'est contré. Et ça va être récupéré par Diarra. Diarra qui va perdre ce ballon. Pour contestation de Chabi et rouge. Deuxième jaune pour Chabi qui va quitter ses coéquipiers une nouvelle fois. Carton rouge, deuxième carton rouge de cette partie. Chabi pour contestation, il prend le deuxième jaune et il se fait expulser par monsieur Bourkhalifa qui n'y va pas avec des pincettes. Bon, l'arbitre qui siffle. La fin de la rencontre sur ce score d'un but à 0 en faveur donc soit l'entente de Sétif prend les 3 points ici. Moi, je pense que c'est deux équipes qui se ressemblent. L'entente de Sétif et l'ASO, bien malin celui qui pourra pronostiquer les scores de ces deux équipes durant cette saison. L'ASO, capable du meilleur comme du pire. L'entente de Sétif, pareil, n'est-ce pas, Sofiane? Ah, tout à fait, ils sont prévisibles. On n'arrive pas à les suivre. Tout à fait. Bon, Steve, quand même, l'USS, il est en 5e position. Il a réussi quand même à créer la surprise à Genève. Je crois que c'est pas, on ne peut pas dire que c'est une surprise, mais depuis le début du championnat, on ne peut pas parier sur ces deux gars. Absolument. Ils sont capables du meilleur comme du pire. Voilà, c'est exactement ça. Ils sont là, ils se maintiennent. Kimmich le fait à 8e, donc ça va, il fait sa saison. Mais bon, l'essentiel pour ces équipes, c'est essayer de travailler pour l'avenir. La saison prochaine, essayer d'améliorer ce qui peut être amélioré et puis revoir les lacunes. Sinon, ils sont en train de faire leur championnat. Tout à fait. Ahmed, les Sétifiens, je parle des supporters de l'entente de Sétif, qui ne sont pas du tout contents de la prestation de l'Aigle Noir cette saison. Ils sont habitués à mieux. Ils ont été, allez, on va dire, ils ont eu la chance, ils ont pensé avoir la chance d'aller à fond en Coupe d'Algérie. Malheureusement, ils ont trouvé devant eux une belle équipe de l'Bayed qui les a sortis de Coupe d'Algérie. Là, ils sont en train d'essayer de grimper les étages, j'allais dire, pour au moins aller sur le podium. Disons tout simplement que l'entente de Sétif se rebiffe. Maintenant, pour parler de ce match, je pense que le pénalty signalé par l'arbitre après 3-4 minutes de jeu a changé un petit peu la donne de cette équipe de Schleuf. Après ce match, il y avait beaucoup de temps de jeu. Les joueurs de Samuel Zawi n'ont pas été très concentrés et il y a eu beaucoup plus d'excès de précipitation, manque d'efficacité. Ils voulaient égaliser à tout prix et en fin de compte, Sétif a bien défendu, tant mieux pour Sétif. Abdelnour, est-ce que c'est la recette El Kouki qui commence à porter ses fruits ou non, c'est le fruit du hasard? Je crois que vous avez résumé, que ce soit Sofiane et vous-même, vous avez résumé un peu la saison de ces deux équipes. Ce sont des équipes qui sont absolument imprévisibles. Bon, pour Sétif, en ce qui concerne Sétif, moi je pense qu'il y a quand même, il y a d'abord une société qui est actuellement détentrice des actions de Sétif et qui est en train de faire, je pense, un bon boulot. Moi je pense que Sétif est une équipe de devenir. Ils sont en train, on l'a vu depuis déjà 2 ou 3 ans, même à l'époque où Amoura jouait à Sétif. C'est une équipe qui est majoritairement composée de jeunes. Il y a peut-être quelques anciens chevronnés, mais Sétif est, bon, toute proportion gardée, c'est un peu la même politique que Paradou. La différence, c'est que Sétif a quand même est l'une des équipes les plus titrées d'Algérie. Bon, maintenant, je pense que Sétif va revenir sur la scène, la scène et jouer les premiers rôles, mais il faut leur donner le temps. Bon, quand vous dites la recette cookie, je ne vois pas de recette parce que une recette. J'ai juste posé la question. Quand on parle de recette, c'est qu'il y a eu un changement positif.
C'est-à-dire des résultats. Voilà, ça reste toujours des résultats en dents de scie, et ce sont des résultats imprévisibles. Vous l'avez dit, bien malin qui peut absolument donner un score avant un match contre un lancétif ou Chlef. Ça n'a pas marché cette fois-ci pour notre ami Samer Zaoui, Sid Ahmed. Je le disais, Sofiane l'a confirmé, mais alors là, imprévisible comme pas possible. Il vient, il bat une équipe à Alger, il fait un match extraordinaire, tu dis c'est fini, c'est parti, là, ils vont aller au sommet, et tout de suite après, ils perdent chez eux, comme ça. Peut-être qu'ils n'étaient pas juste dans leur jour Fatah, mais vous savez, ces deux équipes, c'est des équipes qui jouent sous pression, sans pression plutôt, pardon, puisqu'ils ne sont ni menacés par la relégation, ils ne jouent ni le haut du tableau aussi. C'est ce qu'il disait Sofiane, ils ont fait leur saison, là ils continuent leur saison. Ça nous donne quand même de bons petits matchs. Oui, de bons petits matchs, effectivement. Surtout qu'on sent qu'il n'y avait pas de pression sur ce match. Les supporters de Sétif ne sont pas contents du tout. Non, mais je l'ai dit au début. Ils sont habitués. Ils sont habitués au titre, ils sont habitués au haut du tableau, ils n'acceptent pas moins que ça, surtout que le problème financier n'existe pas cette année. C'était le plus gros problème qu'ils avaient depuis un bon nombre d'années. Maintenant ce problème-là est résolu, donc je pense qu'ils vont avoir toute la latitude de pouvoir préparer une bonne équipe. Un autre match. Oui, c'est Ahmed. Mine de rien, l'entente quand même est à 6 points du podium avec un match en retard. Tout à fait. C'est pour ça que je disais peut-être que ça revient. De toute façon, on souhaite à l'Aigle Noir, le digne représentant du football algérien, qui a honoré l'Algérie sur la scène africaine. On souhaite que l'entente revienne plus forte. Un autre match aussi bizarroïde, allez, je m'excuse d'utiliser ce terme, mais alors là, non mais c'est vrai, une équipe de Biskra, qui au fin fond, qui n'arrive pas à gagner même à Biskra, ils te sortent un match XXL. La GS Kabylie qui vient de battre l'USM Khenchela, et c'est pas facile d'aller battre Khenchela. Et ils ont fait un très très gros match la semaine passée. Ils ont été incapables de réagir face à la GS Kabylie, et c'est ce que nous dit notre ami Riyad Belkhadim sur son résumé. Voilà, c'est parti pour ce JS Kabylie US Biskra, 90 minutes pour savoir si la JSK va recoller au classement au CRB et si Biskra va essayer d'arracher des points pour se sauver dans ce championnat tellement disputé. Pelouse de qualité, attention à ce ballon pour Hamidi, en première intention, superbe le centre, et la tête, elle est superbe, est-ce qu'il l'a touché le gardien? Non. Sortie de but, mais quelle action, superbe ce centre en bout de course. Et le dégagement, le ballon qui revient dans les pieds des Canaries. Ça va repartir rapidement, encore une fois, bien joué, cette fois-ci pour El Hamdi. Est-ce qu'il va avoir le temps d'envelopper la tête et l'ouverture du score? Non, le ballon est récupéré, mais quel cafouillage. Non, il va quand même regarder la... Ah, il lui a dit c'est pas un carton jaune, c'est un carton rouge direct. Il va y avoir Berkan, Eniatev, Boualia, El Hamri. Donc ça va donner de la densité devant et ça peut faire mal pour cette équipe de l'US Biskra. Et voilà, c'est reparti pour 45 minutes les dernières de ce match avec les Canaries toujours à l'attaque. Voilà, et ça fait très très mal, c'est une agression. Alors, et rouge, bien vu Ahmed. On rééquilibre tout de suite après la... Ça va se rééquilibrer et puis déjà il a fait sortir Boudjma, il y a Bendaoud qui sort, donc les deux milieux récupérateurs ne sont plus là, ça va compliquer pour la tâche de Zimbabwe. Ce qui fait que côté Biskra Riyad, il y a un axial qui est sorti suite à un carton rouge, et en deuxième mi-temps, un autre carton rouge pour un milieu de terrain. Et voilà, Khaled qui est plus dans le niveau central, c'est bien joué avec Nechad, ceux qui décalent sur l'autre côté ont complètement manqué. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire, il s'excuse Nechad parce que c'était du grand n'importe quoi, son centre avec le pied intérieur du pied droit ouvert. Avec Madani, on va décaler de l'autre côté. Et les Canaries qui attaquent avec 6-7 joueurs sur le plan offensif. Attention à cette frappe et le gardien qui touche ce ballon. La parade, est-ce qu'il l'a touché? Mellala. Voilà, sans prendre d'élan, il tire. Et puis Mellala était sur ta trajectoire. Alors j'ai l'impression qu'il se fait mal à l'adducteur. Est-ce qu'il la touche? Il la touche pas. J'ai l'impression qu'il la touche pas. Elle était au-dessus. Pour l'instant, le plan de Bourara fonctionne. Et Bourara qui regarde la montre.
sera un bel exploit pour lui de prendre un point ici à Tizi Ouzou. C'est un point qui va valoir son pesant d'or. À la fin, on fera les comptes. Voilà, donc l'US Biskra de notre ami Lamine Bougrara qui a sorti un match XXL très courageux, très solide derrière, et ils ont réussi à obtenir un point. Ah bon, on va dire que c'est un score qui n'arrange ni l'une ni l'autre, parce que Biskra est au bas du classement, c'est la lanterne rouge. Mais Ahmed Alibi, quand même, vous qui étiez, qui avez commenté ce match en compagnie de Riyad Belkhadim, c'est vraiment l'USB courage, hein, on peut lui rajouter le C. Oui, vous avez très bien souligné. Moi, il me semble que c'est un nul amplement mérité, parce qu'on a vu que l'US Biskra n'a pas baissé les bras pendant 90 minutes, si ce n'est pas plus. Et puis, Bougrara a préparé un plan avec un bloc placé très bas et un dispositif de 4K2. Ils ont, comme moi je dis souvent, ils ont défendu courageusement, ils ont défendu de manière intelligente en étant debout. Et puis, à travers le match, Fatah, on a senti que cette équipe de JSK ne trouve pas, ou plutôt Zembauer n'a pas trouvé les solutions offensives pour travailler dans la verticalité. J'adore. Ce qui fait... Il adore la verticalité, Ahmed Ali. C'est la profondeur dans le football moderne. Oui, non, mais il n'y a pas de souci, je l'avais déjà compris. Hein. C'est le mot moderne. Oui, c'est dans la verticalité. Au lieu de dire en profondeur, on dit aujourd'hui un mot qu'il a expliqué aux téléspectateurs à chaque fois qu'il était avec moi au commentaire. Ah oui, c'est logique. Je disais que vers la fin, Zembauer n'avait pas trouvé de solution. Parce que d'abord, il y a eu cet excès de précipitation. La JSK voulait marquer à tout prix. Et puis derrière, bravo à Bougrara, bravo aux joueurs qui ont été très courageux pendant tout le long du match. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Sofiane, je reviendrai à la JSK. J'en étais en train de parler hors antenne. Quand on voit la JSK de la semaine passée à Khenchla et la JSK d'hier, c'est deux équipes différentes. Pourtant, c'était pratiquement le même effectif. C'est la même chose avec Chelef et... Tout à fait. On ne comprend plus rien. On ne peut pas faire de pronostics. On ne peut... nous le dire. Oui. Qui fait une bonne saison, qui est accroché à domicile, qui enregistre des contre-performances. C'est la même chose avec la JSK. La JSK, par contre, sur ce coup-là, on n'avait pas le droit à l'erreur, dans le sens où elle souhaite terminer sur le podium. Elle perd 2 points. C'est important. Et puis j'ai rencontré des supporters de ce club qui sont mécontents. Ils sont mécontents de la manière dont a évolué la JSK. D'un autre côté, c'est vrai que même si vous dites que ce résultat n'arrange ni l'un ni l'autre, Biskra a quand même un prochain point. Ce qui est bien pour cette équipe. Oui, parce que sur le plan moral. Peut-être que sur le plan moral, avec l'entraîneur qui connaît cette équipe, le Biskra peut grignoter quelques points. Mathématiquement, c'est encore jouable. Bien sûr, oui, tout à fait. Biskra a ses chances. Maintenant, elle réussit à repartir avec un point de nul, grand bien lui fasse. Ça va peut-être lui permettre de mieux entreprendre le reste du parcours. Et se réveiller surtout, ne plus perdre des points au moins à domicile. Bien sûr, c'est une équipe qui peut se sauver les meubles. Hein. Abdenour, la semaine passée, on avait dit que finalement, la recette Zembauer a été adoptée. On voit le match d'hier, ce n'est pas encore le cas. Il y a des matchs où ça ne fonctionne pas. Hein. Maintenant, moi je rigole bien quand on parle du dispositif, on parle de l'entraîneur, tout. Mais il y a les joueurs, c'est eux qui font l'animation. C'est la qualité des joueurs, c'est la réussite des joueurs qui fait qu'on gagne un match. C'est vrai qu'on met un dispositif en place, il faut le respecter quand on a le ballon, quand on perd le ballon, mais le plus important c'est d'essayer de marquer. Et moi, je parle de la JSK, mais je parle en même temps de Biskra. On l'a dit depuis quelques semaines déjà, Biskra joue mieux à l'extérieur. Donc il vaut mieux continuer tout le match à l'extérieur. Absolument. Moi je reste persuadé que si ce match Biskra, c'était joué à Biskra, ils auraient peut-être perdu. Mais tant mieux pour Biskra, parce que c'est une équipe quand même depuis qu'ils ont accédé, moi je me rappelle à une année, il y a 4 ans de cela, 3-4 ans, ils avaient dominé le championnat en début de saison pendant 8 ou 9 matchs. C'était avec Mounir Zordoud. Non, c'était avec Youssef Bouzidi. Oui, avec Youssef Bouzidi, mais avec Mounir Zordoud aussi. Et ça a continué. Tout à fait. Et bon, on sait très bien que Biskra a des problèmes financiers c'est récurrent. C'est récurrent depuis des années. Donc moi j'espère. Ça va être très difficile, hein. C'est pas impossible, mais ça va être très très difficile de se maintenir en division 1 pour eux.
Ça serait dommage. Sid Ahmed, c'est comme le disait Sofiane, c'est 2 points de raté pour la GSK qui vont compter dans le décompte final. Ouais, tout à fait, la bataille pour la deuxième place, elle fait rage avec le CRB. Maintenant, le CRB a 3 points. Il y a aussi l'USMA dans le rétroviseur, même le podium est menacé. Pour l'USB, on a vu que cette équipe joue mieux dans les grands stades. Elle a perdu face au CRB à Braqi par 1-0, difficilement. Tout à fait. Et il faut quand même une victoire pour cette équipe de Biskra. Ça fait longtemps que Biskra n'a pas gagné. Et il faut une victoire pour le déclic. Ça reste encore jouable puisqu'ils sont à 3 points du premier non relégable. Mais il faut vraiment une victoire dans l'urgence pour cette équipe. Je rejoins l'avis de Sofiane aussi et de ton avis que Biskra n'est pas encore descendu. Parce que c'est de bon augure une prestation pareille. Malheureusement, on ne le dira jamais assez malheureusement. Sur le terrain d'El Alia du 18 février, on peut tout faire sauf jouer au football malheureusement. On passe à un autre match et c'est celui qui a opposé aussi une équipe qui joue sans maintien, l'ES Mostaganem à l'Olympique Akbou. C'est un sujet préparé par Sid Ahmed Bouraïb. Un duel entre les deux promus qui luttent pour éviter de revenir en Ligue 2 après une saison seulement. Les protagonistes se procurent des occasions de part et d'autre, mais il faudra attendre la 34e minute pour voir les visiteurs ouvrir le score par l'intermédiaire de Zamoum. Les Akbousséens ont failli doubler la mise avant la mi-temps par Askar en 2 fois. Les locaux répondent par Bougtaya qui voit sa tête heurter la transversale. Touchés dans leur amour-propre, les joueurs de l'ESM rentrent bien et arrivent à égaliser par Hitala à la 51e minute. À la 79e, Mesmoudi est expulsé après un deuxième carton jaune et laisse ses coéquipiers à 10. Le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Le SM concède un deuxième nul consécutif face à un adversaire direct au maintien, alors que pour Akbou, un point est toujours bon à prendre à l'extérieur. C'est vrai qu'un point est toujours bon à prendre à l'extérieur, Sid Ahmed, mais je pense, là, c'est le cas de le dire, un score qui n'arrange ni l'une ni l'autre. C'est-à-dire que l'ES Mostaganem, même si l'ES Mostaganem, au jour d'aujourd'hui, n'est pas relégable, mais il est quand même à 22 points, juste à 1 point du premier relégable, le NC Magra. Et c'est 2 équipes qui ont le même nombre de points. Ils avaient 21, ils en ont maintenant 22. Et vous savez, ces matchs directs entre 2 prétendants au maintien sont toujours difficiles. On sait que l'adversaire ne va rien lâcher. Ça peut se jouer à de petits détails. Et même le goal average. Oui, même le goal average et le moindre point est précieux. Sofiane, quand on joue sa survie en Ligue 1, on n'a pas le droit de rater les matchs à domicile. Oui, là il y a égalité parfaite. Comme par hasard, ce sont des équipes qui viennent de la Ligue 2. Tout à fait, les 2 promus. Les 2 promus. Donc là, si on n'arrive pas à remporter ces 3 points à domicile, c'est pas évident de terminer la saison en Ligue 1. Il faut pas. Et là, on est à 22 journées. Ça va vite, ça va très vite. Le SM se devait de remporter ces 3 points. Pour revenir à Herbo, vous vous souvenez tous que Herbo avait bien commencé sa saison. En 30, oui. Et j'avais dit à l'époque qu'il fallait avoir du souffle, il fallait faire très attention, une saison se gère. Et là, ce sont 2 équipes qui n'ont pas su gérer leurs efforts, leurs émotions aussi. Et là, c'est difficile de s'en tirer. Il ne faut plus rater ces matchs à domicile, essayer de ramener des points de l'extérieur pour essayer de sauver sa saison. Ça va être très difficile pour ces 2 équipes. Hamdalibi, Herbo qui était réputé pour sa stabilité, a joué de l'instabilité cette saison. Le résultat, on est en train de le voir. Oui, l'instabilité, c'est pas uniquement Herbo, c'est pour tous les clubs. Oui, non, mais là, je parle d'Herbo. Oui, Herbo, moi j'ai vu le match, j'ai vu la deuxième mi-temps. Il me semble que Mostaganem joue avec le feu parce qu'on n'arrive plus à s'imposer à domicile. C'est ce qui fait que ce club traîne toujours en bas. Maintenant, pour revenir un petit peu à Akbou, moi j'ai quand même l'impression qu'en deuxième mi-temps, il y avait de la place pour gagner ce match pour Akbou. Vous pouvez marquer un deuxième but. Ils se sont contentés de rester derrière
Donc, très mal géré. Très mal géré. Il y avait une possibilité d'aller vers l'avant, sortir et marquer un deuxième but qui aurait pu anéantir tous les esprits de cette équipe de Moussa Ghanem. Mais pour moi, c'est un point qui vaut de l'or pour Arbou. Très rapidement, Abnor, pour le SEM. Pour le SM, le SM ou Akbo, c'est la même chose. Oui, tout à fait. Pour moi, ce sont deux équipes qui venaient d'accéder. On s'est dit, tiens, ils vont faire peut-être une bonne saison comme les équipes qui avaient accédé de par le passé. On avait vu Akbo démarrer en trompe, faire un bon début de saison. Mais on revient un peu à l'instabilité, vous savez. Ils sont à leur 4e entraîneur, Akbo. Hein. Et Moussa Ghanem, c'est la même chose. Ils ont changé 3 fois d'entraîneur. Comment voulez-vous qu'il y ait une stabilité, surtout au niveau des résultats ou au niveau de la cohésion de l'équipe? C'est très difficile. C'est facile, le fusible... Bah bien sûr, le fusible, c'est toujours l'entraîneur. C'est dommage. Alors on passe à un autre match, celui qui a opposé le vendredi le Parado Athletic Club au MC El Bayed. Et c'est un sujet de Sarah Derbel. Après une défaite à Oran, les Pakistes n'ont pas réussi à se racheter et ont été tenus en échec par le Mouloudia d'Al Bayed qui enchaîne un 8e match sans défaite. Dans une rencontre équilibrée et surtout marquée par une intensité défensive de part et d'autre, cette rencontre n'a pas connu de vainqueur. D'ailleurs, dès le coup d'envoi, les deux équipes ont commencé à créer quelques occasions, mais sans parvenir à débloquer la situation. Et termine la première période sur un score nul et vierge. Même scénario en deuxième mi-temps, quelques actions du côté du Parado Athletic Club, mais les visiteurs ont bien défendu leur camp. Eux aussi n'ont pas réussi à trouver le chemin des filets et ont partagé le point du nul avec le Parado Athletic Club. Manque d'efficacité offensive, mais confirme la solidité défensive des deux équipes. Le PAC conserve la 6e place et le Mouloudia d'Al Bayed, la 7e au classement. Les Algérois devront se racheter pour retrouver leur dynamique et le Mouloudia d'Al Bayed va certainement poursuivre sur la même lancée pour prolonger sa série d'invincibilité. Mon ami Sofiane, une autre équipe qu'on n'arrive plus à comprendre, qui nous donnait beaucoup de plaisir, le Parado Athletic Club, moins spectaculaire. On ne s'ennuie pas dans ce championnat, on ne s'ennuie pas. Enfin, le Parado, vous savez, c'est doucement le matin, pas trop vite le soir. C'est une équipe qui joue le maintien, le milieu du tableau. La formation. C'est un choix. Et c'est dommage parce que des fois, on sent que cette équipe peut mieux faire. Alors, des fois, est-ce que c'est le manque de... J'allais dire d'expérience, de concentration, Bon, il y a des occasions qui sont ratées, et puis quand on ne marque pas, ma foi, si on s'en tire bien, si on termine avec un point, c'est déjà pas mal. Par contre, pour le Bayed, c'est la surprise. Tout à fait, 12 matchs sans défaite. Moi, là, je suis surpris. Bonne conclusion à l'autre fait. Et d'une demi-finale de Coupe d'Algérie, ce club ne peut pas espérer mieux. Tout à fait. Il s'en sera mieux à Abdelnour, on a toujours dit. D'abord, comment on l'appelle ici à Canal Foot? La belle équipe d'Al Bayed. On l'a toujours appelé comme ça, la belle équipe d'Al Bayed. Tout à fait. C'est le titre Khencha, sauf que Khencha actuellement est dans une zone de turbulence. Ouais. Là, c'est vrai qu'ils font une remontée exceptionnelle, hein, depuis la venue de l'Amrouche. Tout à fait. Je crois qu'il a réussi à... De l'autre fait, Amrouche. De l'autre fait, pardon. Je suis en train de... Oui, Adel, il est au Rwanda. Il est au Rwanda, c'est exact. Donc, il a réussi à trouver la recette. Bon, ça marche, tant mieux pour lui, puisqu'on a parlé maintenant de matchs sans défaite, et puis 12 matchs, oui. Une qualification en demi-finale de Coupe d'Algérie historique aussi. On revient tout à l'heure, on a dit... voilà, oui. À notre avis, il faut être Bali. Quand le président lui dit on est capable de jouer, finalement, je crois que... Le président avait raison. Voilà, on passe très vite à un autre match. Et c'est celui qui a opposé Abchar, la JS Saoura au Shabab Riyadi de Belouizdad, un sujet préparé par Meïsel Bouela. Mission accomplie pour le Chebeb en déplacement périlleux à Béchar. Les Rouges et Blancs ont parfaitement négocié leur rendez-vous en s'imposant avec autorité face à la JS Saoura, 3-1. Une victoire maîtrisée, des buts bien construits, mais surtout un message fort envoyé aux leaders. D'entrée de jeu, les hommes de Ramovic ont mis la pression, le temps a été donné. Très tôt dans la rencontre, un pénalty parfaitement exécuté par l'Awafi dès la 8e minute. Suivi d'un but signé, Boukerchaoui à la 13e.
Les locaux tenteront de réagir après la pause, réduisant l'écart en début de seconde période, mais sans vraiment faire douter un CRB solide et sûr de ses forces. Mieux encore, Boussouar scellera l'affaire en fin de match, offrant aussi 3 points précieux qui ramèneront le club à une longueur du Mouloudia d'Alger. Avant cette rencontre, le Chabab Riyadi de Belouizdad savait qu'il n'avait pas le droit à l'erreur. Ce succès porte aussi la griffe de Saïd Ramovic. Sous sa houlette, le club semble vivre de meilleurs jours, tant dans le jeu que dans l'attitude. De son côté, la JS Saoura enchaîne une nouvelle désillusion à domicile. Une nouvelle défaite, la 3e, lors des 5 dernières journées, qui vient freiner net les gars de Béchar. Désormais scotchés à une inquiétante 9e place au classement. Loin de leurs ambitions de début de saison, les Verts et Jaunes peinent à retrouver leur solidité habituelle, notamment à domicile. Ce succès du CRB n'est pas anodin. Il relance complètement la course en tête et vient installer une pression palpable. Avec 2 matchs en moins mais une avance réduite à un seul point, le Mouloudia d'Alger n'a plus vraiment le droit à l'erreur. Désormais, le moindre faux pas pourrait coûter cher. Allez, pour résumer très rapidement ce match, c'est la JS Saoura qui ne fait plus peur au stade du 20 août 55 de Béchar, ou alors c'est le Chabab Riyadi de Belouizdad qui revient avec Aramovic, allez, on va dire le fougueux entraîneur. Moi, je retiens la deuxième option. Oui, mais bien sûr, moi je m'attendais de toute façon. Mais je m'attendais de toute façon. Pour la bonne et simple raison que la qualité individuelle des joueurs de CRB a fait la différence. Parce qu'après presque 12 minutes de jeu, c'était 2-0. La messe était dite. Et puis la JS Saoura qui est revenue 2-1. Et puis un troisième but. Ce qui est bien dans cet entraîneur Ramovic, c'est qu'il a l'esprit de lancer des jeunes. Il y a Boukchaoui, il y a Boussouar, qui sont des jeunes espoirs, qui est en train de les faire jouer et de les faire avancer. C'est très bien ce que fait Ramovic. Je pense que c'est Samir Houhou qui les a fait jouer en premier. C'est pas Ramovic. Si, Boukchaoui, je pense que le dernier match de Samir Houhou, si je me rappelle bien, le dernier match de Samir Houhou, ils étaient dans l'effectif, ils étaient même dans les... Malgré cela, je pense que c'était notre... Non, mais c'est pas pour critiquer Ramovic, non, pas de souci. Pas de cela. Moi, je pense que c'est bien de lancer des jeunes, parce qu'on a besoin des jeunes. Et puis, le scoop, Abdenour, il aime entendre ça. Il y a M. Larbi, l'entraîneur de la JS Saoura, qui a été limogé. Non, mais de toute façon, ce n'est plus une surprise pour Abdenour. De toute façon, moi, c'est plus une surprise. Là, on avait prédit... Non, mais la chose qui était bizarre, c'est qu'on avait prédit tout ça en début de saison. Tout à fait. On a dit que ça va être une saison exceptionnelle. Vous l'aviez dit, Abdenour, après le premier numéro, quand on a entendu dire que Chérif Louzani n'était pas à la tête. N'avait pas commencé avec ça. Il avait été démis. Et juste pour terminer, le CRB, les 2 derniers matchs, c'est une équipe qui a marqué 7 buts. Sidi Ahmed, vous étiez en train de dire un truc sur Saoura. Alors, Saoura n'est plus concerné par le championnat, c'est ce que vous avez dit. Oui, lors de ses premières saisons en Ligue 1, Saoura était imbattable à domicile. Ah non, on ne pouvait même pas l'imaginer. Le match nul était un miracle. Les premières saisons. Le match nul était un miracle. Oui, tout à fait. L'équipe adverse partait à Béchar pour ramener un point. Au moins un point. D'ailleurs, il y a eu peut-être même un record d'invincibilité à domicile à cette période. Et l'équipe marchait bien à cette période. Elle jouait les premiers rôles en championnat, elle jouait le podium, elle a même joué la Coupe de la CAF ou bien la Ligue des Champions. C'est Coupe de la CAF, il y avait un autre président par contre. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment dommage pour les supporters de cette équipe de Saoura. De Béchar, effectivement. On passe au dernier match et celui qui a opposé aussi 2 potentiels relégables, le NC Magra à l'USM Khenchela. On va voir les images et notre ami Soufiane va nous en parler. L'effet Azdine Aïdjoudi. Il commence, il est sur le banc et son équipe qui ramène déjà les 3 premiers points. Et Azdine, j'ai discuté avec lui au téléphone, Azdine, il y croit, c'est pas évident, ils sont en premier relégal, mais Azdine Aïdjoudi y croit. Il doit y croire parce que mathématiquement il y a encore du jeu. Là il commence bien, une victoire et 2 buts, il peut pas espérer, vous ne pouvez pas espérer mieux. Maintenant, connaissant Azdine, s'il n'y croyait pas, il n'aurait jamais relevé ce challenge, ce défi. Il commence bien, sauf que avec 21 points, c'est difficile, mais pas impossible. Maintenant, ce qui va terminer... 8 matchs de la fin, tout à fait. Oui, il y a encore du jeu, il y a encore beaucoup de points à prendre. Maintenant, il va falloir rester sur cette lancée, ramener des points d'extérieur. Et je pense qu'il a su peut-être remotiver ses troupes. Grand bien lui fasse, maintenant, même si c'est difficile. Abdenour, ça se confirme pour le SM Khenchela, rien ne va plus à Khenchela. Oui, ça fait un bon bout de temps qu'on en parle. Mais c'est quand même un peu décevant.
parce qu'on s'attendait beaucoup mieux, surtout cette saison. On s'est dit, bon, la première année, c'était une année expérimentale, ils venaient d'accéder, ils avaient fait pratiquement la meilleure saison depuis leur accession, la première année. Hein. Dans la deuxième année, c'est un peu taillé, et là, ça commence un peu à... pourtant, c'est une équipe, si vous vous souvenez, quand... comment ça s'appelle, Nabil était entraîneur. C'est une équipe qui souffrait énormément de sur le plan financier. Et malgré ça, ils ont fini 5e. Oui, et aujourd'hui, ils ont quand même une société qui est parrain, donc ils ont, de ce côté-là, ils sont à l'abri. Il reste le terrain, et puis sur le terrain, on est en train de voir des résultats vraiment... non seulement dans le si, mais beaucoup plus négatifs. Négatifs que... Oui. Voilà. Donc c'était le dernier match, rappelons que le match du CS Constantine face au MC Oran a été reporté et que le Mouloudia d'Alger et l'USM Alger, leur match est reporté. On passe au tableau des résultats et des classements de cette Ligue 1 et sa 22e journée en musique. Après ces tableaux de classement et de résultats bien sûr de Ligue 1 après sa 22e journée, on passe à notre dernière rubrique juste après ça. Voilà, la dernière rubrique, c'est la Ligue 2 dans ces deux groupes centre-est et centre-ouest. On va voir les images de deux matchs, celui qui a opposé le leader à l'ouest, l'US Ben Akloun qui a reçu le MC Saïda qui l'a battu difficilement 1-0 et le leader du centre-est, l'USM Al Harrach qui a battu aussi clairement difficilement 1-0. Sofiane, il reste 3 rencontres. Allez, on va parler de l'Est. Il reste 3 rencontres avec le match litigieux, le litige qui est entre le MBR 87 et l'USM Al Harrach. Si vous êtes appelé à mettre une pièce, vous la mettrez sur quelle équipe? Alors là, c'est difficile. C'est point d'interrogation. Impossible. Ah oui, parce que c'est le mano a mano. Puis tant qu'il n'y a pas cette décision de la Ligue, pour essayer de voir un peu plus clair, on ne sait pas. Maintenant, quand on voit le reste du parcours, Rouichet a 2 matchs difficiles. D'ailleurs, les partagés, ça va être très difficile. Pratiquement impossible. Donc, si on suit cette logique, il se peut que le Harrach puisse profiter éventuellement de ce faux pas. Donc il y a ce scénario. Cela dit, le football, il faut être prudent. N'étant pas une science exacte, il va falloir attendre un peu. Mais je dis que tant qu'on n'a pas ce verdict de la Ligue, on ne peut pas voir plus clair. Il y a la visibilité, c'est un peu flou. Exactement. Bon, on espère avoir on va dire une décision dans les prochains jours pour permettre aux deux équipes de se préparer. Ahmed Haribi, c'est vrai, Sofiane le disait, c'est pas du tout facile pour le MBR 87 le week-end prochain face à la GSD. Oui, moi je pense que j'ai un pressentiment qu'à partir de la semaine prochaine, le classement les choses seront plus claires. Seront plus claires. Et puis si on doit parler de Ben Akloun aussi, non? Oui, Ben Akloun, oui, je pense que Ben Akloun est bien parti pour accéder. Ils ont déjà mis un pied. Oui, tout à l'heure, vous avez dit... avec 7 points. Moi, je dirais il y a les 2 pieds, il n'y a pas que 7 pieds. Maintenant, pour revenir à cette équipe de MC Saïda, c'est une équipe qui a fait la semaine passée match nul contre le RC Kouba, et puis qui perd par la plus petite démarche contre Ben Akloun. Donc bravo à l'MC Saïda. Et qui reste aussi potentiellement relégable aussi, et c'est pas joué pour elle. Sidi Ahmed, la même question que j'ai posée à Sofiane, vous mettrez la pièce sur quel club, à l'Est et à l'Ouest? On va continuer comme ça jusqu'à la fin de saison. Il faudra attendre le verdict puisque parmi les possibilités, le match serait rejoué sur le terrain de Ouelgela et l'US7 aurait l'avantage du terrain et du public encore une fois. Mais c'est vrai que ce match à Djidjil face au 4e du classement, ça va être vraiment difficile pour l'US7. Et s'ils arrivent
à passer cette étape, on va dire, ils auront aussi les mêmes chances que l'USMH. Ce que je dis par rapport au match qui était programmé avant, le Harrach était dans l'obligation d'avoir un bon résultat. Oui. Maintenant, le Harrach peut se contenter d'un 0-0 ou d'un match nul à 8-7. C'est ce qui change tout, Abdelnour. Tout à fait. De toute façon, on n'en est pas encore là. Mais la décision, enfin la tendance qui se dégage concernant ce match retard, c'est de faire jouer le match à huis clos d'une part et dans un terrain neutre. D'Ahmed a parlé de spectateurs, je ne pense pas qu'il va y avoir de spectateurs. Et donc, pour moi, pour l'accession, il y a deux matchs concernant le 8-7. D'abord l'écueil de DJ la semaine prochaine. Pour moi, c'est le match de l'accession. Et bien évidemment, il restera le match retard. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a encore des matchs entre-temps. Tout à fait. Moi, je pense que le Harrach, maintenant, depuis quelques matchs, ils sont en train de faire une remontée extraordinaire. Et surtout, ils ont leur destin entre leurs mains. Oui, à un moment donné, il y avait 7 points de différence. Donc c'était énorme, c'était pas évident de pouvoir les rattraper. Donc bravo d'abord à l'Harrach. Et de toute façon, quand on revoit un peu le parcours de Rousset, ça fait également un très bon parcours. Ouais. Maintenant, comme le dit notre ami journaliste Agueli, mettre une pièce comme ça, on ne peut pas. Il faut attendre d'abord ce match de la semaine prochaine contre. Moi, je peux pas, mais vous pouvez. Oui. Non, on ne peut pas, c'est sûr. Maintenant, ça va être très très difficile. Oui, tout à fait. Bien malin celui qui pourra. Oui, c'est une question de visibilité. C'est beaucoup plus facile maintenant de parler de l'accession de Ben Aknoun à 7 points. Absolument. À 4 matchs de la fin. Juste à 3 matchs de la fin, justement, c'est les carottes sont cuites à l'ouest. À l'eau, on dit, les carottes sont, on dit plus souvent à l'époque, c'était. Oui, allez, dites-le moi. C'était comme quand il y avait à l'époque Talak et nos amis Abdullah Ben Nekhlef. À chaque fin de match, quand il y avait un score qui était maintenu, c'est terminé, le riz est cuit. Le riz est cuit, voilà. Donc vous pensez que pour l'Ouest. Oui, je pense. Ils peuvent se permettre de défaite. Absolument. Ils peuvent se permettre de défaite. Je ne pense pas que Ben Aknoun ait fait un trajet pareil. Voilà. Donc c'était les prévisions, les prédictions pour centre-est et centre-ouest. On va voir les résultats et les classements de ces deux groupes, centre-est et centre-ouest, en deuxième division en musique. Voilà, donc c'est avec les résultats de cette Ligue 2 dans ces deux groupes centre-est et centre-ouest qu'on arrive à la fin de ce 28e numéro. Il nous reste à remercier notre ami Sofiane Gsouma qui a veillé avec nous, qui a bien voulu répondre à notre invitation. Sofiane, merci, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Un plaisir de partager, surtout quand il y a mes amis ici présents. Donc je suis là lorsque Ahmed aura besoin de mes services avec mon ami Abdelnour, aussi David, avec plaisir. Moi, je vais profiter, si vous me permettez, bien sûr, de présenter nos condoléances à tous, à deux confrères, Moumena Kassi qui a perdu sa mère aujourd'hui, et un autre confrère qui n'est plus en Algérie, Fatah Gallati, ça fait pas très longtemps. Et pour l'histoire, Fatah, toi qui es du Serbie,
Fatah, c'est le dernier détenteur du plus jeune concours national, du plus jeune footballeur. Le jeune footballeur 84, en 1984, un excellent joueur. Il se trouve maintenant à l'étranger. Il vous passe le bonjour. Il suit l'actualité algérienne, le sport notamment. On le salue. Et Rabbi Ahmed, exactement. Ahmed Andernion. Oui, je pense qu'on a passé un très, très bon moment. Sofiane a apprécié. Donc, voilà, on est tous contents pour ça. On est tous contents pour ça. Sido, merci d'avoir été avec nous. Voilà, Abdelnour, tu as un dernier mot. C'est un message de condoléances que je voulais passer, puisque j'ai perdu il y a quelques jours de cela un de mes meilleurs amis, un ami d'enfance. Et je tiens donc à présenter mes condoléances à sa famille, c'est Rachid Sabli, qui est décédé donc il y a quelques jours de cela. Donc je présente mes condoléances à son épouse, à ses enfants, ainsi qu'à tous ses proches. Voilà, et à mon tour, la rédaction de Canal Algérie, la rédaction sport de Canal Algérie, toute l'équipe de Canal Algérie aussi qui présente les condoléances à notre confrère Moumen Aït Qassi et pour la perte de sa mère, et aussi au membre du bureau fédéral Hassan Roula qui a perdu aussi sa mère aujourd'hui. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sa belle-mère, un membre de sa famille de toute façon. Voilà. Donc voilà, on leur présente nos condoléances. Et puis, Madame, Monsieur, on vous remercie de nous avoir suivis. On remercie toute l'équipe technique qui nous a accompagnés, le réalisateur, la script, toute l'équipe qui était au studio 2. Merci à vous, Madame, Monsieur, d'avoir veillé avec nous. On se retrouvera le dimanche prochain, même chaîne et même heure. Restez sur Canal Algérie.